l'arrivée des Digital Café avec Salomon Bimancha, qui vous a toujours égayé tous les jours à partir de 9h jusqu'à 11h presque avec son émission Digital Café. Et voilà, c'est ici où Digital Café avec Salomon Bimancha sera logé. Nous ne pouvons que maintenant traverser l'autre poule de Bandundouville pour aller accueillir celui qui va passer avec nous le temps. Restez branchés sur Digital Congo, en train de suivre Digital Café avec Salomon Bimancha. Bala liboso na koti masuwa o mama nanani naza kokende nzela ya mosala nzela ya bandundu bala liboso o mama ngana kei mwasi pe bana nyonso natiki na kisasa soki sango ezali na mikanda botidelanga boyebi malamu nakei nzela ya mosala. Après plus de 400 km de route, on a préféré la route pour voir comment évoluent les travaux des 5 chantiers de la République par rapport à cette route récemment créée qui nous amène ici à Bandundouville où nous nous trouvons pour bien sûr produire Digital Café ici à partir de Bandundouville. Nous traverserons tout à l'heure et vous apporterons beaucoup de choses par rapport à cette belle ville que vous allez découvrir tout au long de notre séjour ici. Olivier Confi va peut-être rapidement nous rejoindre parce que c'est lui qui est venu nous chercher ici. Et viendra partager avec nous les premières impressions à l'arrivée même ici où nous nous trouvons. Alors Olivier va venir vite, parce qu'on vient d'arriver, avec toutes les poussières de la route et tout ça, c'est toute l'ambiance qu'il y a ici. Alors Olivier, bonjour, ça va? Bonjour Salomon Bimancha, vous êtes le bienvenu à Bandundouville. Je suis content, Alors ici on est où exactement, pour ceux qui nous regardent? En fait, pour ceux qui nous regardent, nous sommes en face de la rivière Kouilou, c'est-à-dire la ville de Bandundu fait joint, en fait, dans la jointure de 3 rivières, il y a la rivière Kouilou, Kwangwe, Kwasai. Et de l'autre côté, c'est la rivière Kwango. Là où nous trouvons, c'est la rivière Kwango. Mais dès qu'on va traverser vers l'autre rive, c'est maintenant la rivière Kouilou. Voilà, c'est ça comment se présente Bandundu. Donc nous allons commencer avec cela. Oui, en fait, quand on arrive à Bandundu, on a un problème. Il n'y a pas un pont qui est jeté sur la rivière pour permettre aux camions ou bien aux véhicules d'accéder directement. Il faut attendre le bac pour traverser. Mais certaines personnes préfèrent prendre quand même des pirogues. Il y a des passeurs d'eau. Oui, comme vous êtes en train de voir, il y a des passeurs d'eau, il y a des moteurs motorisés qui font traverser des gens. Voilà. Allez, on vous laisse peut-être sur ces images. Regardez, je vois une femme qui vient traverser. Je vois que la caméra va le faire pour nous. On voit une dame sur ces belles images. Vous voyez en ce moment avec deux policiers et puis elle est devant, l'homme derrière. En tout cas, ça se passe bien ici. Koti mai ya Kwilu, mai ya Bangkoko, nzela ya Bandundu. Avion ememi ngai, nakomi na nyoki mboka mabaya, nalali na mbeto nakopanza bana na ngai. Nakomi na kutu kaka ndenge moko mama.
on était du côté de Kwango, la rivière Kwango. Et là, c'était le district du plateau, district de Sévérin-Bamani. Donc nous étions du côté de Sévérin-Bamani. Maintenant, nous sommes de l'autre côté de Bamani. Et là, vous commencez déjà la ville avant de... Voilà, nous sommes heureux, chers téléspectateurs, d'être ici, chez vous, dans votre ville, dans notre ville, avant notre ville, et avec bien sûr Olivier Kofi, qui est notre ami permanent, correspondant ici à Bandundu-Ville. Nous allons faire le tour de la ville pour découvrir Bandundu-Ville dans toutes ses facettes. Alors, venez avec nous découvrir cette ville qui revit grâce à ses fils et filles, dignes fils qui y apportent autant en énergie pour que cela se transforme. Nous irons découvrir tout ça dans quelques minutes. Il y a un petit soleil ce matin, Vraiment, il y a un petit soleil, mais un soleil qui nous fait du bien. Bien sûr, c'est un soleil qui nous fait du bien. Vous savez, on était pendant la saison sèche et maintenant nous entamons déjà la saison de pluie. Effectivement, à Bandundu, on s'approche de l'équateur. Hein. On est tout près de l'équateur et l'équateur est extrêmement surtout en ce moment. Voilà. Alors, Bandundu-Ville, c'est bien sûr le chef-lieu, on l'a dit, c'est autour de 180 000 habitants. Ces trois communes, quelles sont les trois communes que nous allons d'ailleurs découvrir tout à l'heure? Oui, dans le moment vous allez découvrir. D'ailleurs, là où nous sommes, c'est à la place de la femme. C'est comme un carrefour. Et ce carrefour, là, c'est quoi les trois communes de la ville? Un bon carrefour, un bon à la carrefour. croisée des chemins communs. Nous avons trois communes ici. De l'autre côté, c'est la commune, vous allez peut-être voir sur les images, la commune de Bissassi. Et il y a la commune de Mayoyo et la commune de Basoko. Voilà, ce sont là les trois communes qui constituent la ville de Bandundu. Voilà. Une ville paisible, une ville où règne la sécurité, une ville où on peut rester calme sans être inquiété, où on ne peut pas perdre quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui vous a volé. Hein? Ça, c'est un élément important à préciser dans cette ville. Oui, en fait, c'est un élément important. À Bandundu, tous ceux qui viennent ici ne s'inquiètent jamais. D'abord, vous n'avez pas ce phénomène chégué comme à Kinshasa, comme dans d'autres villes où on a été. On voit des chégués. Ici à Bandundu, il n'y a même pas un seul chégué. Ça, c'est un. À Bandundu-Ville, si vous perdez votre portable de téléphone, et en suivant la radio, on annonce que non, quelqu'un a perdu son téléphone, telle marque, quelque chose, et vous allez récupérer. Donc, c'est une ville où les gens craignent. Puisque ça, je le dis en passant. On a lu quelque part, on dit, le Bandundu, vraiment, c'est une ville où on craint la mort, peut-être, il y a la sorcellerie, mais je ne pense pas, parce que je n'ai jamais vécu. Les gens craignent ça. Non, c'est le respect de bien d'autrui. Ce qui ne vous appartient pas ne vous appartient pas, vous n'avez pas le droit de le définir. En tout cas, nous sommes heureux de vous amener découvrir Bandundu. Vous allez le voir sur ces images. Bandundu, c'est aussi Toleka, un peu comme à Kisangani. Vous verrez de moins en moins de voitures ici. Effectivement, il n'y en a presque pas. Oui, vous avez raison de le dire, le Bandundu. D'ailleurs, il y a presque 4 ans qu'on a eu ce Toleka. Au départ, les gens se promenaient à pied. On peut faire de longues distances. C'est comme quelqu'un qui quitte Lemba pour rejoindre atteindre par exemple Victoire, il peut le faire à pied. Quelqu'un qui quitte Limité pour la ville à pied. Donc c'est comme ce qui se passe à Bandundu. Avec ces trois communes, ce sont des communes aussi vastes, et allez-y comprendre quand on marche à pied. D'ailleurs, je me dis en passant que hier, je voulais vous faire marcher à pied, vous êtes plein. Nous, on est habitués, mais depuis que le Toleka est là, donc, ce transport en commun est là, on s'est habitué à payer un 300 francs pour une longue distance. Et à cela s'ajoute également le Wewa. Nous avons également le Wewa ici. Vous parlez comme monsieur tout le monde. On parle de motos, voilà. Pour parler de motos. Pour une meilleure compréhension, hein, il y a des motos ici. Et vous avez peut-être des motos. Voilà, mais le taxi, on n'en a pas, ça il faut le dire. Hein. Le gouvernement provincial avait mis en place 7 voitures. Allez-y comprendre, ça combien d'amortissement civique, c'est ça. Voilà. Merci de nous regarder à partir d'ici. Allez, on va le dire dans la langue d'ici. À Kikongo. Bon, il y a d'autres langues en dehors du Kikongo. Oui, en fait, le dialecte est dominé par Yansi. Alors, on va le dire en Yansi. Ah, je ne suis pas Yansi, malheureusement, mais on en trouvera ici. On peut appeler quelqu'un qui connaît Yansi. Moi, je suis Sakata. Voilà. On va le dire à Sakata. On est parti toi, à Sakata, pour dire bienvenue. On va commencer la visite. Merci. Basakata ba mabalenka yanka
depuis à Bonnement, Salomon Bimache le Digital Congo, à tout le Boyni, le Boyoya, bien mis mais vraiment le plaisir de mon ami, le Boyaman, il y a 20 man sur le banc de côté. Voilà. Vous sentez comment ça fait bien, hein? Je fais quand même mon. Allons-y. Voilà. Je disais ceci. Je suis heureux de recevoir Digital Congo dans la ville de Bandundu. Et tous les fils et filles de Bandundu qui attendaient Digital Congo est en fait là. Nous allons sillonner la ville et comprendre ce qui se passe dans le Bandundu. Vraiment, c'est un réel plaisir pour l'ensemble de Bandunduois. Alors, je propose plutôt que nous puissions commencer par une grande commune. Et vous savez, ici, à Bandundu-Ville, les téléspectateurs sont de plus en plus nombreux. Ils sont heureux de nous voir. Ici, vous avez vu, par exemple, qu'ils viennent petit à petit. Venez, messieurs, soyez à l'aise. Nous sommes ici dans votre ville. Bonjour, comment ça va? Ça se passe bien? Vous êtes heureux de nous voir ici chez vous? Voilà, c'est très gentil. Alors, dites-nous comment se passe la vie chez vous? Chez nous, la vie est très bien. Nous sommes là. Il y a du calme. Tout ça marche. Vous n'enviez pas ceux qui sont Non, ici on est à l'aise. Nous doivent être chaque jour, très à l'aise, très d'accord, très heureux de nous voir chez vous, ici à Bandundu-Ville. En tout cas, nous allons profiter au maximum pour vous rencontrer tous et pourquoi pas vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer et que tout le Congo puisse voir ce qui est fait ici sur place à Bandundu-Ville. Alors Olivier, je propose plutôt que nous puissions commencer par la plus grande commune. Oui, en fait, on va commencer par la commune de Mayoyo, qui est une commune qui fait frontière avec le territoire de Bagata. Bagata, c'est quand même un grand territoire de Bandundu. Alors, Mayoyo fait frontière avec Bagata. Peut-être après Mayoyo. Mais je le dis en passant qu'on ne saura pas terminer ce territoire aujourd'hui. Hein. Même avec le temps que nous allons mettre ici. Elle est vaste plutôt la commune, qu'on ne saura pas. Donc, mais de toute façon, on va cibler, puisque ici à Bandundu, le stade où se jouent les compétitions de football, c'est dans la commune de Mayoyo. L'hôpital général de référence, c'est dans la commune de Mayoyo. La place de la tribune où nous faisons nos activités politiques, c'est entre Mayoyo et Dissassi. Oui. Vous avez la station de télévision Mayoyo, vous avez le nouveau marché construit par le gouvernement central. C'est toujours dans la commune de Mayoyo. Il y a cette commune. On va découvrir bien des choses dans la commune de Mayoyo. Merci de nous accompagner, mesdames, messieurs. Je vous rappelle que nous avons repris notre bâton de pèlerin. Et pour cette fois-ci, Digital Café se trouve bel et bien à Bandundu-Ville. Allez, suivez-nous pour découvrir bien des choses de cette ville qui va vous charmer et qui pourra peut-être prochainement vous accueillir. On n'a pas de choix, ici c'est les vélos Toleka. Je vais essayer avec mon poids de me poser sur un vélo et on va essayer de parler avec un tolékiste pour essayer de savoir comment ça se passe ici dans le contexte de la ville de Bandundu. Alors, alors tu sais, nanipe mata tokende nayo komema ngai tokende commune ya Mayoyo akuta yo kokesi komona kutia omesa komona soko eza mpo na nga nakosepela mpe etalanga grape ete
bakoyeba mpe ndenge na team national eza koza na nzambe ndenge esengeli na tokoto. Bon, sikoyo oyebisaka na mosala na yo oyo okosala lelo ya todekiste ça fait combien de temps? Nasali 6 ans oyo tokomokende 7 ans yango. Alors mosala velo eza ya yo to eza ya patron? Osalaka ndenge nini par jour? Okotisa combien? Patron azwaka combien? Ezalelekaka ndenge misolo eza secret te? oyo eza velo ya motu napesanga par jour 2000 oyo nyonso komona tosoroli ya sika soki eza te na explike elobi mpe tokontinue lisusu. Oza na mwasi? Oza na bana? te nga na bana nanu te nasenta kaka. Sikoyo osokipaka na famille na ndenge nini? Est-ce que na mbongo oyo ozokoganye est-ce que ezopermettre yo osokipe na famille olesa mpe mwasi na yo oyo na mwana na yo? Mwana sabotami te abotami na te oyo ezaka basesura ezaka mwa baedemi terrain obeta pokwa ezalaka possibilité nde ya kosunga famille emwana nanu te. Ok, les mamans qu'est-ce que tu alors, on va m'amener sur le vélo, je vais essayer, j'espère que je ne vais pas tomber, je vais essayer de tenir pour ne pas tomber. Voilà, après tous les cas, ici à Bandundu-Ville, il y a petit à petit les motos qui s'invitent pour aider la population à se déplacer dans les 3 communes de la ville, du chef-lieu de la province de Bandundu. Ici, il y a un parking avec les téléspectateurs. Je vous ai dit que l'émission est très suivie ici à Bandundu-Ville. Nos amis qui sont là, c'est les téléspectateurs fidèles de l'émission Digital Club. Alors, enlevez vos lunettes s'il vous plaît, on vous voit. Ok, j'allais répondre. Je vous prie de vous présenter s'il vous plaît. Ok, je suis M. Gabriel, le taximan de la ville de province de Bandundu. Nous sommes en train de faire le transport des taxis-motos. C'est pour le développement de notre ville ici. Oui, vous avez commencé ça il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Il n'y avait pas beaucoup de motos ici. Bon, auparavant, il y avait des vélos. Mais au fur et à mesure, nous avons eu une idée d'acheter aussi les motos pour faciliter les gens pour se déplacer plus rapidement. Okay. Et les gens, donc, d'habitude, pour les gens s'habituent les motos, ça veut dire que les gens préfèrent. Mais ça coûte un peu plus cher que les vélos. Non, pas trop cher. Les motos coûtent 300 francs pour les déplacements, mais avec la moto, on fait 500 francs à peu près. Ça va jusqu'à 1000 francs. Bon, ici, ça, des longues distances. D'accord. Alors, vous-même, vous êtes chef patron de votre Ok, je suis propriétaire de ma moto. Oui. Mais généralement, c'est comment? Ceux qui travaillent pour les... Bon, il y a inversement, c'est d'autres de combien d'argent? Il y a aussi d'autres patrons qui ont acheté des motos, ils ont des chauffeurs, ils ont des conducteurs, des motards. Ok, et ils payent 13 000 à 15 000 francs le travail. Après avoir tourné toute la journée, après avoir tourné toute la journée, ils payent 13 à 15 000 francs la soirée. Vous travaillez le matin, mais ça m'étonne. C'est à quelle heure que vous regardez l'émission Digital Café? Bon, l'émission Digital Café, on suit ça à partir de 8h, de 7h à 8h comme ça. Bon, nous, comme on a l'habitude de sortir tôt, bon, c'est dans le dimanche qu'on a l'habitude de regarder la télé. D'accord. Allez, il y a un autre ami. Ouais, je m'appelle André, le premier vice-président de l'association ATED de la Université Bata. Ah, il y a même déjà une association qui existe. Oui, Vous savez combien de motards qui se sont inscrits à votre association? On a plus ou moins 28 motards. Pour la ville de Bandundu? Pour la ville de Bandundu. Voilà, enregistré à votre association. Alors, vous vous réunissez, qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous retrouvez? Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents? Je ne vois pas de casques. Pourquoi les motards de Bandundu ne portent pas de casques? Oui, en tout cas, vraiment merci vraiment. Bon, vous-même vous êtes en Côte d'Ivoire, hein? Bon, nous rencontrons vraiment un peu beaucoup d'accidents. Mais dans notre association, on est là pour réunir les gens et puis expliquer, montrer aux gens comment conduire
vitesses parce qu'il y a aussi des heures de pointe comme maintenant il est maintenant 12 heures. Bon, il y a des élèves qui se promènent, qui traversent la route, avec, comme il y a d'autres gens, nos jeunes frères ici, et il y a la majorité des gens qui ne connaissent pas vraiment le code de la route. On est là pour les éduquer, il faut marcher comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est à cette raison-là que notre association existe. D'accord, c'est bien. Voilà, le président est né. Apparemment, le président ne parle pas beaucoup. Le président ne parle pas beaucoup. Bon, on se contente de la parole du vice-président. Alors, peut-être des petites salutations. Donc, je salue les gens du digital en général. Vous parlez en dehors du français, du lingala, vous avez la langue locale. Bon, nous saluons ndeko nyonso ba mona biso na niveau RDC. Nous en ville province ya Bandundu ville to ba mota o to sala pona développement beaucoup. Nous saluons vraiment partout na RDC place ba mona biso ba administration ya province ya Bandundu. OK. D'accord. Président, oui, je dédie mes salutations à tous les personnels de Kingabois parce qu'ils me connaissent. J'ai commencé cette action au niveau de Kingabois et puis à toute ma famille qui sont au niveau de Kinshasa. Pourquoi vous êtes parti de Kingabois, de Kinshasa à Bandundu? Bon, si on a pris Kinshasa, vous connaissez les critères qui sont là-bas. Notre gouverneur, André Kimbuta, il y a trop de tracasseries là-bas. Et puis on travaillait pour l'avenir, pour aider la population. Mais comme il y avait trop de tracasseries, c'est pour cela qu'on s'est décidé de venir ici à la province de Bandundu pour travailler. Donc...
Voilà, après avoir sillonné un tout petit peu l'hôpital pour voir comment il se présente, l'hôpital général de Bandunville, nous nous retrouvons dans le bureau du directeur qui nous accorde un petit temps. Bonjour directeur. Bonjour, monsieur Salomon. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre hôpital. L'hôpital général de Bandunville, vous allez un tout petit peu bosser l'historique. Comment il se porte votre hôpital? Bon, l'hôpital, comme vous le savez, c'est un édifice de l'État congolais. On peut se dire qu'il se porte bien généralement parce qu'il y a les personnels. On dirait au passage même que nous sommes peut-être le deuxième, si pas le troisième hôpital de la province en termes de personnel. Mais aussi, peut-être s'il faudrait parler en termes de lits montés par rapport à sa création. Je crois, l'AG titulaire vous a quand même pu bosser quelque chose. Donc l'hôpital a été construit en 1954 par les fonds qu'on appelle Foréami de la reine Elisabeth pour les indigènes. À l'origine, il comptait 350 lits montés, avec tous les bâtiments que vous avez pu voir ici. Mais avec le temps, avec l'avènement des différents programmes spécialisés du ministère de la Santé, l'inspection provinciale, tous sont devenus locataires ici à l'hôpital, ce qui fait qu'on a habité l'hôpital de ces bâtiments. Pas tout bien sûr, mais de quelques-uns de ces bâtiments. Et ensemble avec ces bâtiments, il y a aussi les lieux qui sont partis. Et bien d'autres histoires. Mais du moins, les histoires fonctionnent normalement, si on peut le dire. Nous sommes actuellement à 775 lits montés. Donc pratiquement la moitié de ceux qui devaient être à l'origine. Comme la majorité ou la plupart des hôpitaux des provinces de la RDC, nous n'avons pas de spécialistes attitrés. Nous sommes pour la plupart des médecins ou des docteurs en chirurgie, médecine et accouchement. Donc c'est comme pour dire nous sommes des généralistes, comme disent les autres. Mais nous avons la particularité ici. On a des chirurgiens dentistes, donc ceux qui s'occupent de la dentisterie, de la maxillofaciale. On a un médecin généraliste mais qui a bénéficié d'une formation en ophtalmologie, qui s'occupe aussi du service de l'ophtalmologie. On a les services d'imagerie médicale, où on fait l'échographie et la radiographie. Parce que normalement, on a l'appareil, mais on ne fait pas la radioscopie. Donc dans la radiologie, on ne fait que la radiographie. On n'a pas de scanner, bien sûr, et autres examens là spécialisés qu'on peut voir en imagerie médicale. Donc ce sont les deux principaux examens qu'on fait ici, dans le cadre de l'imagerie médicale. Nous avons les laboratoires qui est même appuyé, et au passage, nous devons remercier les autorités de la République parce que le laboratoire devient le laboratoire pratiquement de santé publique. Un laboratoire provincial qui est appuyé par l'INRB et la DLM, la direction de lutte contre la maladie, donc la 4e direction du niveau national. Donc bientôt là, on aura un nouveau laboratoire dans les 3 mois qui suivent. Un grand laboratoire digne de ce nom et très bien équipé. On a reçu beaucoup d'émissions comme ça au niveau national. Donc on espère que les promesses sont fermes que dans les 3 mois à venir, nous aurons ces grands laboratoires. Mais du moins à ce jour, on a ces laboratoires qui fait office aussi des laboratoires pour l'épidémiologie de la province, pour les cas des épidémies qu'on peut rencontrer par-ci par-là dans la province. Comme Bandunville, c'est le chef. Donc c'est là que se trouvent ces laboratoires.
côté du laboratoire, il y a, qu'est-ce que nous avons encore comme particularité en pédiatrie, où on a un petit service de nutrition qui fonctionne pour les enfants malnutris. Et pour le reste, ce sont les 4 services traditionnels de la médecine qui fait qu'un hôpital puisse exister. La chirurgie, la gynéco-obstétrique, la médecine interne et puis la pédiatrie. Donc, comme beaucoup de médecins quand même qui terminent chaque année, vous parlez d'une carence de spécialistes. C'est parce que tous ceux qui terminent ont envie d'aller travailler à l'étranger que servir le pays en étant à l'intérieur. Je disais tout à l'heure que le travail que vous faites de manière générale d'un grand sacrifice, c'est parce que les autres refusent de faire ce sacrifice. Oui, mais les problèmes avec les spécialistes, ce n'est pas qu'il manque au pays. Nous avons beaucoup de spécialistes, mais c'est aussi les coûts de consultation, l'accessibilité aux soins. Parce qu'à l'intérieur aussi, c'est les soins de santé primaire. Alors, par rapport aux soins de santé primaire, il y a des principes. Donc, les soins doivent être accessibles à toute la population. Ça doit être des soins de bonne qualité et à des coûts moindres. Donc, c'est ça, au fait, qui cause un peu du tort ou les problèmes aux spécialistes pour qu'ils se déplacent de Kinshasa et venir rendre service ici, à l'intérieur, parce que si une consultation ordinaire et la fiche coûte 2500. Vous comprenez que vous vivez généralement à Kinshasa, quand bien que vous sillonnez tous les pays, vous vivez généralement à Kinshasa, vous savez ce que c'est une consultation chez les spécialistes. Et comme nous sommes à l'intérieur du pays, même si c'est dans la ville des banques du Niger, le niveau moyen de vie est un peu plus bas par rapport à ceux de Kinshasa. Ce qui est tout à fait logique. Donc, ce qui fait qu'on a du mal à avoir chez nous tous ces spécialistes-là. Ce ne sont pas ces spécialistes qui manquent, mais c'est aussi cette corrélation qui existe et qui fait qu'ils ont du mal à se déplacer pour venir s'installer ici. Parce qu'à côté, nous avons des appareils. C'est comme même si vous visitez la dentisterie, vous verrez qu'on a vraiment des appareils, même la radiologie, quand on n'a pas de l'imagerie. Mais à côté, quelque part, là, il y a des techniciens qui terminent à l'ISTA, qui sont vraiment orientés pour la réparation, l'entretien des matériels médicaux, mais qu'on a du mal à trouver. Un ici, parce qu'il sait qu'il n'aura peut-être pas, il ne va pas trouver son compte. Donc c'est comme ça, c'est pareil avec aussi les spécialistes. Alors, un mot peut-être aux téléspectateurs du Digital Café qui vous regardent. Vous êtes un des fidèles téléspectateurs de l'émission. Peut-être profiter de l'occasion pour lancer un appel aux personnes de bonne foi ou encore aux autorités congolaises pour essayer de renforcer. Parce qu'on a quand même vu à un certain niveau que c'est des lits sans matelas, c'est quand même assez pénible. Oui, c'est assez pénible, mais moi je pense, comme tout Congolais qui se respecte, nous sommes maintenant dans la révolution de la modernité. On ne peut que faire appel aux gens de bonne volonté, mais bien sûr en commençant par les autorités de la République démocratique du Congo, que nous respectons beaucoup. S'ils peuvent penser à ces domaines de la santé, je sais que c'est parmi les priorités, c'est parmi les priorités du programme de la République. Donc si on peut penser à nous, ça pourra toujours être une bonne chose. J'ai discuté avec un honorable député du premier mandat 2006-2011, je disais, si vous nous apportez de l'argent, on va s'en servir. Mais si vous apportez un lit, si vous apportez un appareil de radio, un microscope, ça pourra servir toute la population. On a une morgue ici qui fonctionne. C'est peut-être parmi les rares morgues de la province de Bangui, mais avec une capacité moindre. Lorsqu'il y a eu crash du filet ici, on a été débordé. Et puis c'est une morgue qui date plus de 5 ans ou 6 ans. Donc je peux même dire depuis les 8 ans pratiquement. Mais que les gens de bonne volonté passent de temps à autre nous aider à les réparer, à les remettre en marche. On a décidé l'honorable de Tabou, qui est le tout dernier, à passer ici pour nous donner un coup de pouce comme ça.
Donc, on fait appel aux gens de bonne volonté, de bonne foi, comme vous avez dit là, à tout Congolais qui estime qu'il peut venir en aide à l'hôpital, c'est revenir en aide directement à la population congolaise qui donc à ses frères de la République. Donc tout ce qu'on peut trouver pour nous et tout ce qu'on sait que ça peut être utile pour aider et sauver la population, ça peut toujours aider. De partager des idées. J'ai retenu quelque chose d'assez important par rapport à ce que disait le docteur. Si vous m'amenez de l'argent, c'est bien, mais si vous amenez un instrument pour que cet instrument serve demain aux malades et à la communauté, ce sera encore mieux. Hein? Apporter un microscope, c'est encore mieux qu'apporter de l'argent. Je suis sûr que ce message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, notamment aux autorités sanitaires de la République, mais surtout aux ressortissants de cette province de Bandundu, qui peuvent d'une certaine manière apporter leur contribution, tant soit peu, ici ou à l'étranger. Moi, je vois comment, après tous les 6 mois ou les 3 mois, certains hôpitaux d'Europe déclassent des lits, pendant que ces lits-là peuvent être utilisables et utilisés par des malades ici. Bon, c'est des choses qu'on peut mettre en place pour essayer de s'épauler. Merci. Nous allons continuer Digital Café ici, dans la belle ville de Bandundu. Après l'hôpital général, nous vous ferons encore découvrir d'autres endroits intéressants de cette belle ville. À tout à l'heure. Le café continue ici à Bandundu-Ville. On a parlé de la commune la plus grande de Bandundu-Ville, qui est la commune de Mayoyo. Nous nous trouvons en ce moment dans le bureau du bourgmestre de la commune de Mayoyo. Monsieur le bourgmestre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous accueillir dans votre commune pilote de Mayoyo. Vous devez vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui vous regardent. Merci, c'est M. Papi Boula-Bezene, bourgmestre de la commune pilote de Mayoyo à Bandundu. Voilà. La commune de Mayoyo est une commune de combien de quartiers? La commune de Mayoyo a 6 quartiers. 5 quartiers au niveau urbain et un quartier au niveau rural. On peut le connaître? Oui. Il y a d'abord le premier quartier, quartier Ngamilele, quartier Bosembo, quartier Kivuka, quartier Malembo, quartier Moussala et quartier Ito. Au niveau du quartier Ito, il y a 5 petits villages. Il y a d'abord le village Ito, il y a Maya, il y a Eliama, Boka et Bonkuru. Et la commune commence au niveau de l'avenue Fatoum ici, en face de la tribune, jusqu'à Bonkuru à 28 km. Combien d'habitants? On a une idée, une estimation? Selon les statistiques de l'année passée, c'est 125 000 habitants. 125 000 habitants. C'est la commune la plus grande. Elle est la plus grande, mais elle n'est pas la plus peuplée. La plus peuplée, c'est Bissassi. Plus de 120 000 personnes? 125 000. Puisque Mayoyo est espacé, il y a l'espace non habité. Et cela. Alors, quelles sont les grandes attractions de votre commune? Qu'est-ce qu'on trouve de mieux dans cette commune de Mayoyo? Je pense que c'est une commune urbano-rurale où toutes les activités agricoles sont installées. Vous trouverez d'abord la compagnie Sacorne qui est installée dans la commune de Mayoyo. Il y a une compagnie aussi installée à Dimam et une partie à Mayoyo. L'hôpital général de référence de Bano, c'est dans la commune de Mayoyo. Le collège Kivovo, c'est à Mayoyo. La maison SVD à Mayoyo. Les stades du 7 mai, c'est à Mayoyo. Le grand marché, c'est à Mayoyo. Le grand marché en construction, c'est à Mayoyo. Et puis il y a un petit marché moderne de Bimpoumi, c'est toujours à Mayoyo. Et la radio, la station Renatelsat, c'est à Mayoyo. La maison RTN, c'est à Mayoyo. L'Institut
supérieur pédagogique, c'est à Mayoyo, toujours ISP à Mayoyo, CIDEP à Mayoyo. Voilà un peu. En dehors de ça, il y a 21 écoles, 17 écoles secondaires, plus ces écoles primaires. Ah, une grande commune que vous avez la charge et la chance de diriger. Quels sont les grands problèmes que l'on rencontre ici, à Mayoyo? À Mayoyo, les grands problèmes qu'on rencontre en tant que celui qui gère la commune, des conflits au niveau des portions de terre, puisque c'est une commune urbano-rurale, où la première activité, c'est l'agriculture. La commune étant urbano-rurale, il y a des chefs coutumiers. En dehors de mes 6 quartiers, j'ai 2 groupements. Il y a le groupement Ito, il y a le groupement Pental. Alors nous sommes dans une ville, mais j'ai aussi la présence des chefs de terre et des chefs de groupement dans ma commune. Alors allez-y comprendre, là où il y a le pouvoir coutumier, il ne manque toujours pas de problème. C'est là où beaucoup plus de difficultés on rencontre, mais on est en train de tout faire pour que nous puissions régler un peu les conflits coutumiers. On a tout fait, il n'y a plus de conflits coutumiers. Et c'est la commune sur le plan administratif. Je suis en train de travailler en partenariat avec l'USAID dans le cadre des programmes de bonne gouvernance PBG, un programme de 5 ans où la commune a été retenue ETD pilote parmi les ETD de la République, la commune de Mayoyo et la commune le secteur de Bukangalonzo dans le Kwangu, et puis la commune, et une commune à Kikwit. Mais moi je suis l'ETD pilote dans la ville, dans le cadre du PBG. Alors, un petit mot à adresser aux téléspectateurs de Digital qui vous regardent et qui sont heureux de découvrir votre commune. Je pense que je peux adresser d'abord le bon succès à tous les téléspectateurs de Digital Café. C'est le bourgmestre de la commune pilote de Mayoyo. C'est le tout jeune bourgmestre de la République. Ah. C'est le tout jeune bourgmestre de la République d'ailleurs. Voilà, je peux que souhaiter vraiment bon succès au Digital Café. Merci beaucoup. On a parlé tout à l'heure, Olivier, de la tribu. Oui. Est-ce qu'il y a un nom particulier? Non, ça n'a pas un nom particulier. On appelle ça place de la tribune du camp en Afrique. Et selon l'histoire, cette histoire en fait, a été construite par l'ONATRA, à l'époque l'Office national des transports. Mais la politique s'en sert pour des manifestations, des défilés, voilà, c'est un peu ça. Voilà, le défilé du 30 juin, évidemment, pour parler de l'indépendance de la RDC. On a parlé de cette tribune qui est pratiquement à la frontière avec de 2 communes, donc Mayoyo et Dissassi. Oui, c'est à la frontière des 2 communes. Lorsqu'il y a manifestation, les gens se mettent du côté Mayoyo et les autorités du côté Dissassi. C'est comme quelqu'un, vous pouvez poser la question de savoir, lorsqu'il y a un incident, on va attaquer la commune de Mayoyo ou la commune de Dissassi, puisque les gens se mettent du côté de Mayoyo. Voilà, je comprends un peu ce que veut dire Olivier. La commune de Dissassi, c'est là, sur cette tribune-là. Si je monte ici, voilà. Là, je suis dans la commune de Dissassi. Alors, si je descends de cette tribune, regardez, je traverse. Hein? Il y a un nom à ce boulevard? Oui, Fatoundou. Voilà, je traverse le boulevard Fatoundou et ici, mon pied là-bas, je me retrouve dans la commune de Mayoyo. Voilà ce que voulait dire Olivier tout à l'heure. Je viens de vous faire une petite démonstration pour vous montrer que cette tribune se trouve, c'est vrai, dans la commune de Dissassi, mais quand il y a une manifestation, ben, ceux qui viennent assister assistent en étant dans la commune de Mayoyo. Alors, Olivier, nous allons tout à l'heure la commune de Dissassi, la maison communale évidemment, pour essayer d'en savoir un peu plus. Mais on va rester à la découverte de Mayoyo parce qu'il faut encore aller découvrir certains endroits. Le marché, le marché central qui est en pleine construction. Vous savez que c'est un marché qui a créé pas mal de polémiques. On ne sait pas raconter l'histoire parce que c'est connu de tout le monde. À l'époque du Zaïre, sous le régime Mobutu, on a donné l'argent ici. Il y a eu un blanc qui a détourné, qui a fait ceci, cela. Bon, on en passe, mais sous Kabila, le père, disons Kabila Joseph, les fonds sociaux, a pris en charge la financer, le gouvernement provincial également. Et c'est un marché, quand on le verra, c'est bien construit. C'est pour délocaliser maintenant le marché qui est de l'autre côté, qu'on va visiter pour que les gens aillent à une certaine distance vers les territoires, disons, la commune de Mayoyo. Mais voilà. Mayoyo dit ça, si on reviendra tout à l'heure, de toute façon, on va quitter Mayoyo. Mais en attendant, nous continuons à vous faire découvrir cette commune, on a dit la plus grande, 125 000 habitants. C'est beaucoup
pour la commune de Mayola, on a dit que ce n'était pas la plus peuplée. Elle est grande, mais n'est pas la plus peuplée. La plus peuplée, c'est celle-là. On s'y rendra tout à l'heure. Allez, venez avec nous. Découvrons encore quelques endroits de Mayoyo avant d'aller à Dissassi. Et nous terminerons par Bassoko. Bassoko, la plus petite, c'est ça? C'est la plus petite, oui. Bonjour, Orange arrive le 5 décembre. Bonjour, Orange arrive le 5 décembre. Tous les jours notre force, tous les jours notre santé, tous les jours. Tous les jours notre croissance, tous les jours notre famille, tous les jours. Tous les jours notre travail, tous les jours notre énergie. Tous les jours, quand belle notre lait. Bonjour, Orange arrive le 5 décembre. Butchou est une gamme de soins spécifiques qui respecte la peau délicate de bébé. Avec Butchou, tous les bébés sont des stars. Fidélité, du lait, de la crème, de l'huile pour le corps, de la pommade et de la crème. Boutou, boutou. Encore. Tantine, mesdames, joignez-vous à moi s'il vous plaît. Enfin, la terre, maman. Mais voilà, enfin. L'addition, s'il vous plaît. Ça va? Ouais, je dois passer un coup de fil très important. Allô, Patsek. Allô. Hey, dis-moi, les camions sont arrivés? Ok, super. Boteki? Ah, viens là. Je n'ai pas besoin d'argent maintenant. Bon, ça va, envoie-moi $100. Ah, viens là. On a $20 à carte au foot inanté. Fera les comptes dès mon retour. Bon, Kindambongo Siko. Ah, viens là, on bombe sa petite là. Facilitons-nous la vie avec M-Pesa. Envoyez et recevez de l'argent à partir de votre téléphone. Rapide, sécurisé, facile. Enregistrez-vous en composant le star 12 22 dièse yes. Pour toute assistance, appelez le 1111. À l'entrée de la maison communale de Dissassi. Nous allons entrer tout à l'heure pour dire bonjour au bourgmestre de la commune qui va nous donner quelques idées autour de sa commune. Et vous avez vu que nous avons décidé d'emprunter le moyen de locomotion
nos amis et frères de Bandundu-Ville qui prennent leur vélo, leur Toleka. On a pris le Toleka pour arriver ici. Allez, venez avec nous, on va découvrir la commune de Bissassi. Bernard, viens avec nous parce que le bourgmestre nous attend. Monsieur le ministre, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre commune de Bissassi, la commune la plus peuplée de la ville de Bandundu. C'est l'estimation de la population, ça peut peu combien? D'abord, ce n'est pas seulement qu'elle est la plus peuplée, c'est la première commune qui a vu les jours, qui a donné naissance à Bandundu qui devient le pays. Oui. C'est ici où il y a eu toutes les mouvements, les influences du centre extra-coutumier. Les premières avenues ont commencé par ici. Bissassi a vécu ici. Et d'ailleurs, Bissassi, c'est le nom de quelqu'un. Le nom de quelqu'un, c'est celui-là qui a donné l'essence, qui a urbanisé la partie ici. Et du centre extra-coutumier, plus tard. C'est un chef coutumier? Non, il n'est pas un chef coutumier. C'est un originaire de la province orientale qui fut pêcheur ici et qui s'est marié ici. C'est comme ça il était un peu écouté. Donc il a eu de l'influence sur la commune. Et comme il était un homme influent, on lui a donné le nom. Lui, au moins, à l'époque du centre extra-coutumier, il avait exercé une certaine influence dans les cadres de l'urbanisme. À ce moment-là, ce n'était pas l'urbanisation appropriée, mais qui se transforma plus tard à la création des avenues, des grandes avenues d'ailleurs, Boulevard, Bissassi, Wamba. C'est ça qui a flatté les pouvoirs à ce moment-là de la Deuxième République. Vous avez des avenues asphaltées? Oui, nous avons des avenues, oui, c'est sous la Deuxième République. Nous avons Wamba, qui me sépare avec Bassoko. Nous avons Boulevard, cette avenue ici, qui est asphaltée. Nous avons la route Fatouli, qui me divise avec mon confrère de Mayoyo. C'est une sorte de route asphaltée à l'époque de la Deuxième République. Alors, Bissassi, c'est combien de quartiers? Nous avons 9 quartiers au total. Nous avons 9 chefs de quartier. La population dont vous nous posez la question ici, nous allons aux estimations. En tout cas, nous occupons presque la moitié de la population de la ville de Bandundu. Donc c'est autour de 140 000. Oui, de 140, non, c'était dans des 145 000. Donc c'est la plus vieille et la plus peuplée. Et c'est d'ailleurs dans cette commune, si vous voulez chercher les archives de l'époque coloniale, par exemple, dans le cadre des maisons bâties avant cette époque, et pendant cette époque coloniale-là, et aussi les vestiges, c'est dans Bissassi. C'est la raison pour laquelle nous disons c'est la commune mère, c'est elle qui a donné l'essence. C'est un peu comme Kamalondo ou Mbashi. Oui, c'est la plus vieille. Malheureusement, étant la plus vieille, elle est aussi l'unique commune de la ville de Bandundu qui avait connu le pillage à l'époque de Mobutu. Il avait cette république en 1991, le premier pillage là. Cette commune n'avait pas été épargnée. Alors, elle avait été systématiquement pillée. Elle est restée dans son triste sort qui, depuis autant de décennies, aucune autorité ne pense à sa réhabilitation. Et dès que nous avons pris le pouvoir en 2008, nous avons écrit et nous pensons qu'avec l'arrivée de son excellence du gouverneur Kabisendo, en tout cas un coup d'œil sera jeté pour que cette commune soit réhabilitée. Alors, en dehors de marché, en dehors de ces avenues asphaltées, quelles sont encore les grandes attractions de votre commune? Nous avons des ports, les ports de Bouzala par exemple. D'ailleurs, c'est là où je compte aller tout de suite là parce que nous voulons créer de ces ports un centre touristique. Nous avons une conférence économique qui va se tenir ici dans la ville de Bandundu du 1er au 4. Alors, nous avons souhaité que le port de Bouzala, le port de Loani et le port de Salamita constitueraient pour nous un centre touristique aux invités qui viendront visiter dans la ville de Bandundu.
Et vraiment, c'est beau à voir. Et il y a des travaux qui se font là-bas. Je pense que comme vous êtes ici, si vous avez le temps demain, on va chercher M. Olivier et prendre le fils de moto pour qu'on se déplace et voir les travaux que nous sommes montés là. Nous voulons que les gens aillent visiter, voir. Et j'ai même demandé aux pêcheurs d'être là un peu nombreux. Parce que ceux qui partiront voir ces ports, ils verront des poissons, ils verront tout. Des légumes, des oignons, donc tout ce qu'on peut trouver qui pouvait les intéresser. À part cela, et pourquoi pas recourir au gibier, parce qu'il y a des ceux, par exemple, ceux chasseurs qui attrapent des gibiers vivants. Et ces gibiers-là, ça peut aussi intéresser. Donc, on va qui viendront. Vous comprenez, c'est comme ça que nous sommes préparés. Vraiment, nous sommes dans les mains de cette conférence économique. Et bientôt, demain ou après-demain, nous allons commencer déjà à lancer à vous-même, à vous tout seul, vous avez 3 ports. Moi, j'ai 3 ports, oui. Et ce sont des ports d'attraction. Il y a le port de Salamita, il y a le port de Wani, il y a le port de Bouzala. Ce sont des ports où il y a une certaine influence économique en Afrique. Et à part ça, nous avons aussi des petits ports, le port de Kizia, le port de Popo, mais qui peut devenir attraction financière ou commerciale, mais pas du tout. Exploité. Voilà. Mais de l'autre côté, ça va. Alors, sur le plan de l'urbanisation de la ville, celle-ci est assez bien urbanisée. Très bien urbanisée. Je vous ai dit que l'urbanisation de la ville a commencé par Dissassi. Et si vous êtes dans l'avion, vous trouverez qu'à Dissassi, c'est vraiment impeccable. Hein? Moi, je pense que Dissassi est très bien urbanisé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous, Dissassi, nous tendons déjà vers les grandes rivières, vers la rivière Pilou. C'est-à-dire, c'est une commune à la longue qui subira une certaine morcellement ou qui permettra à la ville d'avoir une quatrième commune. Elle est si vaste, oui, elle est si vaste. Elle est si vaste, elle part de Wamba, de l'avenue Wamba, Fatundu, de la rivière Kwango Pilou, et s'étend jusque vers Bouzala. Donc vraiment, elle est si vaste. Elle est si vaste. Donc je pense qu'avec le palissement, l'afflux de la population, de la construction, ainsi de suite, ça pourra permettre à cette ville d'avoir une quatrième. Merci monsieur le bourgmestre. Peut-être un mot à l'endroit de tous les téléspectateurs du Digital Café qui vous ont suivi. Je suis très content d'abord et vous féliciter parce que une fois là, j'ai lancé mes textos, ça a été répliqué à la télé et je vous suis souvent. Et je me posais la question, mais est-ce que la province de Bandundu n'a pas de potentiel pour permettre à ce que dimanche arrive à Bandundu? Et je vous vois, ça nous flatte. Et je suis très content, mais vous êtes nationaliste. Et voilà. Vous savez, le Congo actuellement est géré par les nationalistes. Un nationaliste est semblable à celui qui a la peau de crocodile. C'est-à-dire, à n'importe quel milieu, même là où il y a des pygmées, les nationalistes arriveraient pour ouvrir et faire voir au chef de l'État, voilà comment est-ce que les hommes vivent là. Parce que les chefs d'État ne peuvent pas toujours compter à nous. Parce que nous pourrons aussi avoir des informations que nous bloquons. Mais si vous vous passez, maintenant que vous êtes là, je venais de parler de cette commune qui n'a jamais été réhabilitée depuis son pillage, à cette époque-là. Mais par Digital Café, les chefs de l'État qui doivent suivre ça pourra comprendre que cette commune-là avait été pillée et que jusque-là, elle n'a jamais été réhabilitée. Merci, monsieur le bourgmestre. Yeah.
Kama nkana tacho kambwe bola bola. Bola. Digital café na kati ya digital café na kati ya Mbanza avec papa Salomon bi machakala la digital café na kati ya Mbanza okia kusamba ver wapi de mputu ver agena bandu Dubai monsieur mona fo foke di la Belardo système akakubu yo ya ibeme mona kusamba ke ver digital café kitoko na kati ya bandu baina ke tubao bandu betena tapi yo ke boire la ver monsieur ko ça me sentir la campote bokele Madame Nene qui a boire la yaï, donc en tout cas boire un peu de stock, digital café, avec le la ngolo, puis on va du stock, avec me fait son botte, botte na opinion sur ça munu qui est Joël Taba qui a ngeben, ouais, mon Congo na kati bandu, beto kele, en tout cas bandu stock digital café, mambo ke akeleka tapi na beto ya 565, boire du stock ye belardo, takubu na système fouin. Zone. Bandi tashi mokulu eba. Kapa gigiri ndege fwe mama wo. Gini ndege fogo, bete bade tokonda, baba bade shamo. Kapa gigiri ndege fwe mama wo. Alors, dis-moi les petits wengi, il y a pas mal de sans souci. Il y a des gars qui vont dire Baba,